Bonjour, je suis Madame Adopo, ton professeur de français. Je suis là aujourd'hui pour que nous abordions ensemble le commentaire composé. Je sais que c'est une technique d'expression toute nouvelle pour toi parce que tu es en seconde. C'est la première fois que tu l'abordes, mais tu verras, c'est un exercice qui est très facile pour peu que tu en comprennes le fonctionnement. Allons-y. Le commentaire composé, c'est une sorte d'explication de texte qui prend en compte la forme et le fond. Il peut porter sur un texte romanesque, poétique ou théâtral, d'une certaine longueur. Sur ta page, tu verras bien que le texte du commentaire est accompagné de ce qu'on appelle un libellé. Le libellé te donne des pistes, 2 pistes principalement, ou des canevas qu'on appelle des centres d'intérêt qui te permettent d'aborder efficacement le commentaire composé. Le centre d'intérêt, c'est donc, comme je l'ai dit tantôt, une piste qui te permet d'explorer efficacement le texte. En seconde, tu n'auras pas à traiter 2 centres d'intérêt, mais plutôt un seul centre d'intérêt. Pour traiter donc ce centre d'intérêt, il faut que dans le test, tu relèves les éléments en rapport avec lui. Par exemple, on te dit que dans ton commentaire composé, tu dois montrer comment la description d'un paysage laisse transparaître les sentiments de l'auteur. Dans le test, donc, tu relèves tous les éléments. Cela, c'est sur ton brouillon. Tous les éléments en rapport avec la description du paysage. Lorsque tu as relevé tous les éléments qui traitent donc de la description du paysage, tu les mets ensemble par champs lexicaux. Je prends un exemple banal. Lorsque tu décris le paysage, tu vas décrire par exemple le paysage naturel, tu vas décrire aussi le site qui est aménagé, tu vas décrire tout ce qui est infrastructure, etc., etc. Alors tu regroupes ces différents éléments par champs lexicaux. Tu auras donc le champ lexical du paysage naturel, tu auras le champ lexical des infrastructures, etc., etc. Lorsque tu as regroupé ces éléments par champs lexicaux, tu leur donnes à chacun un sous-titre. Et ce sont ces sous-titres-là qui te permettront d'élaborer ton commentaire composé. Pour élaborer donc efficacement ton centre d'intérêt, il te faut faire des paragraphes. Tu me diras, mais de quoi sont composés ces paragraphes? Un paragraphe est composé d'un sous-titre, un élément relevé, de l'analyse de cet élément que tu as relevé là, et puis d'une interprétation. Le second paragraphe argumentatif, tu devras l'introduire à partir d'un connecteur logique ou mot utile, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu obtiennes les différents paragraphes qui te permettent d'élaborer ton centre d'intérêt. Revenons un peu sur la composition du paragraphe. Tu as donc ton sous-titre et je t'ai dit tantôt comment tu élabores, ou du moins comment tu trouves ce sous-titre-là. Donc, lorsque tu as émis ton sous-titre, il te faut relever un indice dans le texte, indice que tu analyses de façon grammaticale ou stylistique. Je prends un exemple. Si tu relèves pauvreté absolue, c'est un mot, un groupe de mots que je te donne, tu pourras l'analyser comme étant un groupe nominal. Tu pourras aussi dire que c'est un vocabulaire qui est péjoratif selon le contexte dans lequel il aura été employé. Et tu analyses ce relevé que tu as fait, tu l'analyses. C'est cela la constitution de ton paragraphe. Succès assuré. Tu sais, tout comme moi, que le devoir de français comprend essentiellement 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Nous venons donc d'élaborer
un tant soit peu le développement. Pour ce qui concerne l'introduction, sois très attentif parce que l'introduction obéit à différentes étapes. Le commentaire composé a des règles auxquelles tu dois te soumettre pour pouvoir réussir ta technique d'expression. L'introduction donc comprend différentes étapes, à savoir la perspective générale. La perspective générale, elle est abordée sous différents aspects. Tu peux commencer donc ton devoir par le contexte littéraire, si tu le connais. Tu peux l'introduire aussi par le contexte socio-historique ou alors par un élément biographique de l'auteur ou par le thème du texte à commenter. Alors, l'astuce, c'est que si tu ne connais ni le contexte socio-historique, ni le contexte littéraire, ni un élément biographique de l'auteur, je sais que tu pourras trouver facilement le thème du texte à commenter. Alors, tu introduis par le thème du texte à commenter. Ensuite, après la perspective générale, tu abordes la présentation du texte proprement dit. Tu as tous tes éléments devant toi. La présentation du texte concerne donc le titre du texte, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre d'où le texte a été extrait, et en prime, tu dois donner l'idée générale avec sa nature et sa tonalité. Et puis enfin, pour terminer ton introduction, tu annonces le plan que tu auras à aborder dans le développement. Pour ce qui concerne la conclusion aussi te donnera des règles, à savoir le bilan qui est une forme de synthèse de ce que tu auras relevé dans le centre d'intérêt. Après le bilan, tu abordes donc ce qu'on appelle le point de vue, qui est ton point de vue à toi, point de vue que tu donnes par rapport au style que l'auteur a utilisé ou alors par rapport au thème dont il a débattu dans son texte. Et puis enfin, tu as ce qu'on appelle la mise en parallèle. Il s'agira pour toi donc de mettre ce texte que tu as étudié en parallèle avec un autre texte, mais qui soit de même genre. Par exemple, si tu as étudié un texte romanesque qui traite du thème de la pauvreté, tu dois prendre un autre texte romanesque d'un auteur différent qui traite du même thème. Tu pourras donc faire une petite analyse pour montrer comment chaque auteur dans ce cas aborde son thème. Voilà pour ce qui concerne le commentaire composé. Comme tu es un champion, je sais que tu y arriveras. Alors vas-y et à très bientôt.